Et coucou tout le monde. Allez, je vais attendre que vous arriviez. J'espère qu'il n'y aura pas de bug aujourd'hui parce qu'il pleut sur Bordeaux. Et puis, en attendant, on fait les petits partages. Hein. Alors, est-ce que ça fonctionne? Hop, ouais. Déjà, je me trouve, c'est déjà bien. A priori, pas de coupure. Allez, je vous mets la notif direct sur le groupe privé. Hop, quand vous arrivez, faites un petit coucou. Comme ça me permet de voir moi si les commentaires fonctionnent. Et quand vous arrivez, comme d'habitude aussi, un petit j'aime sur la publication. C'est bête, mais pour vous, c'est pas grand-chose. Pour moi, c'est énorme puisque ça me donne de la visibilité tout simplement. Allez, là, on est bon. Hop. Si ça veut bien changer de compte, non, ça veut pas. Je crois que j'ai le téléphone qui va bugger. Coucou Geneviève, comment tu vas? Non, je peux plus rien faire, je crois qu'elle va bugger. Voilà. Il bug. Je vais aller chercher la tablette. Je reviens les filles. Attention, le canard boiteux va au salon. Je vais chercher la tablette. Ah là là. Et voilà, le téléphone redémarre forcément. J'aurai pas les commentaires. Tout va bien. Alors, ce que je vais faire, je vais sûrement... si j'ai pas les commentaires, je vais vous rapprocher un petit peu parce que sinon je vais pas pouvoir vous lire. Attention, tenez bien votre café, votre thé, votre tisane. Bref, tenez bien votre tasse. C'est bon. Coucou Eliane. Oh, je me suis mis. Alors attendez. Je vais pas. Hop, attendez. Je vais essayer de vous faire bouger. Attention. Là. On va dire que c'est un peu plus. Je sais pas si c'est plus droit, mais bon. Merci pour ton partage, Eliane. Alors. Les galères continuent, tout va bien. Ah, Elliot a touché ma tablette, il m'a déplacé des choses. Oh là là. Le coquin, je suis sur quel compte? Pas le bon. Alors, hop. Est-ce que vous allez bien les filles? Est-ce que vous aussi vous avez de la pluie ou pas? Nous, il a fait gris hier soir, ça a commencé. Ce matin, il faisait gris. J'ai regardé la météo, il disait pas de pluie. Une heure après, il pleuvait. Donc là, on a la pluie, mais bon, ça rafraîchit, ça fait du bien coconut. Alors, hop. Un petit j'aime sur la publication, un partage. Hop là. Tac. Allez, on va essayer de partager là. Sur le groupe. Ici. Mais par contre, j'aurai pas les commentaires normalement. Non, je sais pas pourquoi sur la tablette, j'ai pas les commentaires. Ah, il m'a mis le son, le coquin. Bon, mais c'est pas grave. Quand il dit que ça sert de ma tablette, forcément, il met le son. Hop là. Allez, je mets ça derrière et puis on va commencer la petite recette d'aujourd'hui, toute simple. On va utiliser le nouveau moule parce que Elliot voulait l'utiliser aussi. Il m'a dit, maman, tu me fais des donuts pour 4 heures. Donc, hop, je le mets droit, ça sera mieux. C'est le nouveau moule, du coup, le moule 12 donuts fantastique. Du coup, je sais pas si vous allez bien le voir, mais vous avez du coup des petits animaux. Donc, je pense que ça va être sympa. Donc, on va se faire des donuts fantastiques au caramel. Tout le monde sauf moi. Si, Poulette, je t'ai vu. Coucou Annick. Voilà, je fais du bruit avec mon cul de poule. Coucou Carla. Ça va mieux. Comment te dire que ma cheville commence à aller mieux. Je marchouille un petit peu. J'ai retrouvé mon attelle, donc je mets mon attelle. Bon là, juste là, je viens de l'enlever un petit peu parce que elle me donne chaud quand même un petit peu. Donc là, je viens de l'enlever vu que je vais être assise. Mais après, je la mets le reste de la journée. Écoute, pour la troisième fois, Poulette, elle dit Kikou, mais si, je vous ai vu. Sauf que j'étais partie dans mes partages. Coucou Claudette, coucou Fabienne. Orage maintenant, ça va. Ok. Allez, du coup, pour notre recette, il va nous falloir 90 g de beurre mou, 90 g de sucre. Donc moi, je suis partie sucre classique, sucre blanc. Vous pouvez mettre un autre sucre, il n'y a pas de souci. 3 œufs, donc 3 œufs de taille moyenne.
60 g de farine, 30 g de poudre d'amande, 2 cuillères à café de levure chimique et il nous faudra pour ma part 50 g de pépites de caramel. Donc les pépites de caramel, c'est ça, vous les retrouvez sur le site Guy de Marle. Si vous en avez pas et que vous voulez les faire avec des pépites de chocolat, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Coucou Sabine, ça c'est rafraîchi, ouais mais ça fait du bien. Vu les températures qu'on a vues la semaine dernière, franchement ça fait du bien. Recette hyper rapide. Du coup, dans le nouveau moule, comme ça, ben, vous aurez un petit visuel du nouveau moule, comme le rendu en fait. Est-ce que vous avez vu aussi, coucou Estelle, coucou Françoise, je vous ai partagé hier, il y a un moule qui va arriver sur le mois de juin. Donc pour l'instant, vous pouvez pas le commander puisqu'il arrivera, je crois que c'est à partir du 15 juin, on va dire mi-juin. Il est déjà sur la boutique en ligne, mais forcément, il est indisponible vu qu'il arrive au mois de juin. Par contre, si ça fait comme toutes les nouveautés qui arrivent tous les mois, j'ai envie de dire, les nouveautés partent très très vite. Si il vous fait de l'œil, donc c'est le moule 24 Smiley, si ce moule-là vous fait de l'œil, n'hésitez pas à aller sur la boutique en ligne. Vous m'enseignez comme votre conseillère préférée, ça serait sympa aussi quand vous allez passer votre commande. Et c'est surtout que vous demandez justement à recevoir un mail en fait dès qu'il sera disponible. Comme ça, vous pourrez le commander. Moi, de mon côté, je ferai la publication, de toute façon. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas non plus tout le temps le nez sur votre téléphone parce que vous travaillez des fois aussi à côté ou le nez sur Facebook. Et du coup, vous recevez un mail comme ça pour vous dire ça y est, il est disponible. En plus, moi, comme je vous ai dit, du coup, je fais aussi une publication et comme ça, vous pouvez le commander. Vous pouvez très bien me dire aussi, lui dit quand il sortira, tu me le prends, puisque je passerai sûrement une commande groupée courant mi-juin, je pense. Je pense à sa date de sortie. J'ai dit bien, je pense. Coucou Isa. Alors, est-ce que le téléphone, là, il veut redémarrer ou pas? Parce que j'ai pas l'habitude d'avoir les commentaires en face et surtout des fois vous parlez un peu beaucoup et j'ai pas le temps de tout voir. Alors je vois c'est Estelle, comment va ma cheville? Ça va un petit peu mieux, mais voilà, j'y vais mollo on va dire, parce que moi je me connais, dès que je vais mieux ça y est, c'est hop, je cours partout. Cette nuit j'ai dormi dans le lit conjugal, oui, j'ai réussi à monter les escaliers parce que à force de dormir sur le canapé, j'avais un peu mal au dos. Là, ça va un peu mieux quand même. Bon, a priori, j'ai les commentaires qui sont revenus. Je dis bien a priori, donc on va voir ça. Hop, est-ce que ça veut bien, abracadabra? Ouais, coucou ma Rachel, comment tu vas? Coucou Corinne. Allez, c'est parti, du coup, on va faire la recette. Donc, on est parti. Dans le cul de poule, on va se mettre le beurre. Hop. J'ai pas l'habitude d'être assise. Je suis hyper basse, mais c'est pas grave. On fait avec. Allez. J'espère que j'ai surtout tout sorti les ingrédients qu'il faut. Donc au niveau du beurre, donc beurre mou, si vous avez oublié de sortir votre beurre, vous prenez votre bol micro-ondes, vous mettez vos 90 g de beurre et vous les passez un petit peu au micro-ondes. Il ne faut pas du beurre fondu, il faut du beurre mou. Hein. Hop là. Coucou Colette. Alors on est parti sur 90 grammes. Hop. Ce matin, j'ai caché le beurre aussi parce que je me suis dit, suffit que les enfants, ils aient envie de faire des tartines beurrées. Ce matin, non, ils ont pris Nutella du coup. Et je me suis dit, il suffit qu'ils me prennent le beurre que j'en ai plus assez. Je suis dans le caca. Donc du coup, j'avais caché le beurre ce matin. Je sais, mauvaise mère, c'est pas grave. J'assume. Allez, le sucre, il en faut 90 grammes. C'est un temps pour temps. Coucou Christine, coucou nous deux. Allez, 90 grammes de sucre. Hop. Donc, j'espère que j'aurai pas trop de pâtes. On verra. Je pense que ça devrait les faire. On va voir ça. Normalement, ça devrait le faire. Allez, ça, on est bon. On met de côté. On va venir, ce qu'on appelle crémer, en fait. On va mélanger le beurre avec le sucre. C'est pour ça qu'il faut, du coup, un beurre mou. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Moi, comment je fais? J'appuie mon beurre sur le sucre pour, justement, qu'il se mélange bien. Alors, il y en a qui arrivent à le faire avec la cuillère magique qui est là. Moi, je préfère le faire à la spatule. Chacun fait comme il veut. Allez.
Bon, dites-moi un petit peu, qu'est-ce que vous allez manger de bon à midi? Est-ce que vous avez une petite idée ou pas? Nous, je pense qu'avec Oriane, ça va être un petit peu la même chose que hier midi. On se prend pas la tête. J'ai de la salade, j'ai des tomates cerises, j'ai du surimi, du jambon, des petites choses qui traînent. On se fait une salade, on se met des graines dedans, on se met des petits bouts de fromage. Voilà nos repas du midi. C'est nos prises de tête, j'ai envie de dire. Allez, on crème tout ça. Une fois que tout est bien mélangé, mais du coup, c'est pas compliqué, on rajoute le reste des ingrédients. On va se rajouter, on va faire les œufs d'abord. Allez, on a nos 3 œufs de taille moyenne. On va les casser un à un dans la préparation. On va éviter aussi d'en mettre partout, ça serait pas mal. Allez, ça va être ma poubelle de table aujourd'hui. Tu t'es bien amusé avec grenouille jaune d'œuf. Alors Elliot, il a vu que je l'avais nettoyé, il m'a dit, tu t'en es servi? Je lui ai fait, ben oui, j'ai montré aux copines. Il m'a dit, oui, mais c'est moi normalement qui devais montrer aux copines. Donc il m'a limite un petit peu fâché, on va dire, mais bon. J'ai fait, oui, mais c'est vrai qu'en ce moment, ben tu as école, l'après-midi, du coup, quand on peut, on va voir mamie. Moi, j'y vais cet après-midi voir ma maman. Hier, j'ai pas pu y aller. Donc c'est vrai que du coup, je lui ai dit, on n'a pas le temps de tester, quoi. Il m'a dit, bon d'accord, si c'est pour les copines, je veux bien que tu leur montres. Mais Loulou n'a toujours pas eu le temps du coup de le tester. Et hier, après le temps de faire les devoirs, la douche, moi, préparer à manger, c'était... Hier, c'est la course. Le jour où il a école toute la journée, c'est un peu la course. Allez, casse-toi, ça serait bien. Voilà. Ça, on est bon. Voilà, on a nos 3 œufs. Tac. Ça, c'est fait. Maintenant, moi, je vais travailler avec le demi-fouet. C'est un fouet que j'aime bien, ça, le demi-fouet. C'est ni plus ni moins une grande cuillère magique. Donc ça, c'est vrai que c'est bien, du coup, pour tout émulsionner comme il faut. C'est le top. Pour l'instant, il est toujours en rupture de stock, mais il y a beaucoup de choses qui vont revenir sur le mois de juin. Donc dès que j'ai l'info, à chaque fois que ça revient, de toute façon moi je me suis mis sur, comme je vous dis, sur la boutique en ligne, dès qu'il y a un produit que je veux qui est en rupture, je me mets moi une alerte, comme ça je suis avertie dès que le produit revient, et comme ça je vous fais la publication. Donc pareil, n'hésitez pas à faire pareil de votre côté. Coucou Fabienne, ça va, ça va. Il faut recommencer avec Elliot. Oui, je sais Anita, mais il faut que faut qu'on ait surtout le temps. On aura peut-être un petit peu de temps demain matin. On va voir ça, parce qu'entre temps, il faut que j'arrive à faire des courses aussi. C'est la course en ce moment. Là, on va manger vite fait à midi, mon mari débauche, et puis voilà, moi je passe la plupart de mon temps chez mes parents, auprès de ma maman. Donc c'est vrai que du coup, c'est la priorité en ce moment, voilà, c'est ma maman. Coucou Isa. Coucou Ghislaine. Allez, les œufs sont bien incorporés. Maintenant, il ne reste plus qu'à rajouter les poudres. Voilà, une fois qu'on a mis quasiment tout ce qui est liquide, maintenant on se met les poudres. On se met du coup en grammes, toujours en grammes, si ça veut bien. Bon, mets-toi à 0. Voilà. On va y aller tranquille. On est parti du coup avec la farine. Hop. Coucou ma Jojo, ça peut aller. Pas la grande forme, mais ça va. Si vous me voyez, c'est que ça va. Alors, la farine, on est parti sur 60 g de farine. Hop. Alors, j'ai laissé ma porte ouverte, il y a des voitures qui passent, j'espère que ça vous fait pas trop de bruit. Parce que c'est vrai que les téléphones, ils captent le moindre bruit. Donc, j'espère que c'est pas trop désagréable pour vous. Hop. On y est presque. 60, voilà. Non Isabelle, la convention, alors jeudi, vous ne me verrez pas en live puisque je vais suivre la convention, mais depuis la maison, puisque pour nous conseillères elle est retransmise. Donc jeudi, moi je suis à la convention mais à domicile, mais je vais pas à la convention du coup. Coucou Marianne, merci pour ton partage. Alors, on est parti sur 2 cuillères à café. Donc cuillère à café, c'est 5 ml, donc il vous faut 10 ml du coup
10 ml de levure. Hop. Là, je suis sur 1 millilitre à peu près. Une cuillère à quelque chose près. La petite deuxième. Tac. Ah! Allez, voilà. On s'est mis de partout. C'est pas grave. On fait avec. Il y a plus important dans la vie. Bon, du coup, je vous ai demandé ce que vous mangez à midi et vous m'avez répondu ou pas? Vous entendez pas les voitures passer. Bon, mais tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Je vais juste en prendre un tout petit peu plus. Voilà. Parce que ma première cuillère était pas pleine. Hop là. Ça, on est bon. On va déjà remuer ça. On se mettra après la poudre d'amande. Et après, on viendra tout simplement se rajouter le... Et pour moi, ça sera des pépites de caramel. Mais comme je vous ai dit, si vous en avez pas et que vous préférez vous les faire aux fruits, pourquoi pas aussi des pépites de fruits confits ou sur la boutique aussi Guy de Marle, on a les fraises confites, les myrtilles confites, ça peut être ça aussi. Hein. Alors au niveau du temps de cuisson, on va partir à voir. J'ai jamais fait dans ce moule là, donc je vais partir sur 20 minutes à peu près de cuisson. Il faudra peut-être un petit peu plus ou un petit peu moins, on va voir, mais je pense que déjà sur 20 minutes, on va voir ce que ça donne. Coucou Nat, coucou Martine, t'adores mon prénom et votre choix. Oh, c'est gentil. C'est ma maman qui l'avait choisi d'ailleurs. Je sais pas pourquoi elle avait choisi ce prénom. Faudra que je demande à mon père cet après-midi. Si c'est parce qu'elle aimait bien ou avant c'était souvent par rapport à des films, des choses comme ça. Moi, ma cheville, ça commence tranquillement à aller mieux, mais voilà. Vu que je suis une hyperactive, je suis tout le temps en train de marcher à droite et à gauche. Et là, comment vous dire que hier, ça devenait compliqué de ne pas marcher, puisque je reste vraiment, alors pas alitée, mais assise. Et, heureusement que j'ai Oriane et mon mari, ils me font tout à la maison, et Elliot aussi. Mais j'avoue que là, je commence un petit peu à bouillonner. Allez, là, on est bon. La poudre d'amande. Coucou Annie, coucou Corinne. Riz, alors tu manges quoi? Riz, salade escalope. Ok. Alors, poudre d'amande, on a dit qu'il en fallait combien? Je sais plus. 30 grammes. 60 grammes de farine, 30 grammes du coup de poudre d'amande. Vous pouvez mettre de la poudre de noisette aussi. Hein. Hop. Allez, on y est presque aussi. Et bien ça, normalement, hop, non, 29. Allez, 30. La quine est bonne. Et la recette, elle est quasiment finie. Alors après, on part sur, pour les pépites de caramel, sur 50 grammes, si je me souviens bien que je me suis noté. Ouais. Vous pouvez vous mettre un petit peu plus, ça c'est vous qui voyez si vous êtes gourmand ou pas. Ton deuxième prénom par rapport à mon père Ludovic, ok, pizza maison, salade, ouais. Alors moi, peut-être qu'Oriane va vouloir cuisiner aussi. Oriane aime beaucoup cuisiner. Mes beaux-fils, alors il y en a un, lui il préfère que ça soit sa copine qui cuisine. Le plus grand, lui, on lui a donné quand même la passion de la cuisine aussi, mais c'est vrai que cuisiner, comme il dit, autant il adore recevoir du monde et cuisiner pour ses copains. Après, voilà, quand il est tout seul, il se fait des choses un petit peu plus simples. C'est pas de la grande cuisine qu'il va faire. Coucou ma petite Fred. Toi aussi, tu t'actives dans ta cuisine. Qu'est-ce que tu fais de bon? Dis-nous tout. Allez, 50 grammes du coup, de pépites de caramel et on sera bon. Allez, si j'arrive à l'ouvrir. Je ne peux pas gagner. Allez. Ouf, on est bon. 50 grammes. Pourquoi? J'avais appuyé, c'était plus en grammes. Allez, 50 grammes, ça nous fait quoi? Bon, on sera pas mal sur 50 grammes, je pense. Hein. Je vais vous faire voir ce que ça donne. Hein. Sur 45, 51. Voilà ce que ça donne. 50 grammes, je pense qu'on est pas mal. Ça restera bien gourmand. C'est ce qu'on veut.
Alors par contre, bon, je m'étais lavé les mains avant de commencer le live, vous inquiétez pas. Ils annoncent des orages vers chez toi, Estelle? Alors nous aussi, ils annoncent des orages. Je ne sais pas vraiment si on va avoir des gros orages ou pas. On va voir. On va voir. Coucou Nicole. Allez. Je sais pas si vous voyez, la Boréalia, elle est allumée, parce que j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Hier soir, avec Oriane, on a fait des yaourts. Donc on est parti sur, comme les yaourts à la noix de coco que j'avais fait avec vous. Donc c'est avec les nouveaux ferments exotiques Guy de Marle. Et là, on l'a fait au fruit de la passion. Donc ça fait 1 heure à peu près qu'elle est en mode refroidissement là. Et je vais regarder la consistance juste après le live et les mettre en pot. Hein, les ouf. On récupère tout. Ah, on a un petit chat qui est venu nous rendre visite. Le petit Mimi. Ah, Elliot. T'es en vacances cette semaine, et bien profite, Charlie. Profite. Allez, ça, j'en ai plus besoin. Donc, on est parti. Donc, on va mettre tout ça dans nos petites empreintes. J'ai lavé mon moule avant, comme d'habitude. Je l'ai fait sécher, je l'ai secoué, je l'ai fait sécher à l'air libre. J'ai sorti une toile de cuisson, à voir si je la mettrai ou pas. On va voir, je pense que oui. Merci Nicole pour ton partage. Oui, je viens d'avoir le portable à débrancher. Jardinière de légumes, ouais. Poulet mariné. En parlant de marinade, alors attendez, je vais me rapprocher un peu. En parlant de marinade, vous savez qu'avec le biceps, ça sert à conserver vos aliments beaucoup plus longtemps en les mettant sous vide. Mais du coup, ça accélère aussi les marinades. Si vous faites aussi par exemple des taboulés, des choses comme ça vous permet justement d'accélérer on va dire le temps de pousse du moins c'est même pas une cuisson, mais le temps de pousse de votre semoule. Donc ça, pensez-y, ça accélère toutes ces petites choses-là. Allez, on va se mettre déjà une mini louche partout. On viendra tapoter tout ça pour voir. Il n'y a pas de souci, Isa. De toute façon, on a quasiment fini. Hein. Après, tu retrouveras comme d'habitude la recette sur ma page dans mes albums photos. Ça change pas. Ah, j'entends une petite Oriane arriver au loin. Elle faisait sa séance de sport. Hop. Allez, on va tourner le moule. Coucou Anne-Isabelle, comment tu vas? Alors, pois gourmand chez Colette. Oh, au niveau de la pâte, on sera pas mal, je pense. Hein. Une mini louche de partout. On viendra tapoter tout ça. Voir s'il en manque un peu à droite, à gauche. Ça va gonfler de toute façon puisqu'on a mis de la levure. Il faut juste bien faire attention qu'il y en ait un petit peu partout au niveau des petites oreilles. C'est surtout ça. Là, j'ai plus besoin du coup de la spatule puisque ma mini louche, vu qu'elle est en silicone et que le rebord il est mou, mais en fait ça sert de spatule, donc c'est ça qui est bien. Là, un petit peu là. Allez, on va déjà tapoter ça. Hop là. Oh, j'en ai mis à côté, j'avais pas vu. Coucou Nicole, comment tu vas? Alors là, ça permet d'enlever toutes les bulles d'air et ça permet après aussi, mais du coup, que la pâte elle s'étale un petit peu de partout. Alors moi, je fais souvent ça pour pas vous casser un petit peu les oreilles. Après, si je souhaite vous casser les oreilles, je le laisse sur la plaque et je fais claquer la plaque. Attention, on se bouche les oreilles. Oui, elle prend... Alors, Oriane est une grande sportive, contrairement à moi. Là, alors il va en manquer un petit peu là. Hop. Où c'est qu'il va en manquer aussi? Hop. Ici.
Je suis pas sûre ouais, de mettre en fait la toile de cuisson. La toile de cuisson, si vous la mettez dessus, alors pour la plupart, ben, vous le savez, mais il y en a peut-être qui le savent pas. Il y a peut-être des nouvelles personnes qui me regardent. Ça va vous permettre d'éviter que ça gonfle de trop et surtout que ça gonfle un petit peu n'importe comment, que ça fasse par exemple une bosse comme une madeleine, comme un muffin. Donc si vous voulez que ça gonfle modérément, mais surtout que ça gonfle uniformément, du coup vous mettez une toile de cuisson sur le dessus, puisque là en fait, là le dessus de mon moule va devenir tout à l'heure le dessous. Et alors là c'est pas trop grave si ça gonfle un petit peu n'importe comment, mais c'est surtout si vous prenez un moule, par exemple comme le moule barquette ou le mini spirale, des choses comme ça, il vous faut quand même quelque chose de plat, puisque vous avez la possibilité de garnir le moule sur le dessus. Et suivant la garniture que vous voulez mettre, si c'est un petit peu liquide, il faut que ça soit un petit peu plat, parce que autrement, comment vous dire que ça va être un peu la tour de Pise, et que si vous mettez, je sais pas, un nappage, ça peut un peu dégouliner, on va dire. Donc c'est pour ça qu'on met une toile de cuisson, et forcément le moule toujours sur une plaque perforée, puisqu'en fait, au niveau, déjà, pour le transport, c'est beaucoup mieux, mais c'est surtout qu'au niveau de la cuisson, vous allez avoir la même cuisson partout, puisque la plaque, elle va chauffer de partout, et vu qu'elle est micro-perforée, voilà, vous aurez la même cuisson ici que dans cette empreinte-là. Allez, je reclaque tout ça. Là, on est bon. Alors, vous avez vu, quand j'ai rempli à la mini-lou, je me suis pas embêtée, j'ai pas fait le tour là. Maintenant, soit avec une spatule ou le dos d'une cuillère, c'est vous qui voyez. On vient enlever tout simplement les petits restes là sur le dessus. On s'embête pas. Et là, la recette, elle est finie. Je pense que au niveau du 4 heures, ça va être pas mal. C'est rapide, simple, rapide, efficace. Et ce qui est bien, c'est qu'avec cette préparation, on aurait très bien pu, par exemple, faire des pépites. Vous faites une préparation nature. Et après, vous rajoutez des pépites de chocolat, alors noir, lait, vous faites comme vous voulez. Ça peut être des pépites de fruits. Voilà, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Hein. Donc c'est vrai que ça, c'est bien pour ça, du coup. L'important après, voilà, c'est que le moule soit rempli, toutes les empreintes soient remplies plus ou moins à la même hauteur, puisque on va avoir du coup le même temps de cuisson partout, et qu'on ne veut pas que ça soit trop cuit à droite ou à gauche. Attention par contre aussi, si vous mettez tout ce qui va être pépites de fruits confits, vu qu'il y a un petit peu plus de sucre, vous aurez une petite caramélisation supplémentaire qui va se faire sur le gâteau. On pourrait croire du coup que c'est trop cuit, et pas du tout. C'est que ça sera juste un petit peu plus caramélisé. Coucou Sophie, coucou Valérie. T'es complètement en retard, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Donc là, comme je vous ai dit, on va faire préchauffer le four, que je dise pas de bêtises, 180 degrés, ouais. 180 degrés, ça va partir environ 20 minutes. Je dis bien environ, puisque c'est la première fois que je le fais dans ce moule. Donc on va voir, je vous mettrai la recette avec le bon temps de cuisson. S'il faut mettre un petit peu plus, un petit peu moins, je pense pas, mais peut-être 25 minutes, on verra. Ce que je vais faire là, je vais récupérer mes yaourts. On va voir la consistance de mes yaourts. Alors, on y va doucement. Ça va en ce moment, je ne regarde que les replays. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci, Isa. Mais ma chérie, ça commence à aller mieux, mais voilà, il faut que je fasse doucement. Alors, quand vous récupérez en fait le couvercle, j'ai envie de dire, de la Borealia, vous le tenez bien droit. Tout simplement, je ne sais pas si vous allez le voir. Vous avez, là, si je fais ça, est-ce que vous voyez, vous avez plein de gouttelettes de condensation, ce qui est normal. Si vous faites ça directement, vous avez vu, il y a tout qui coule. Le faites pas du coup au-dessus de votre cuve de Borealia. Alors, c'est pas la fin du monde hein, si vous avez de la condensation dedans, mais ça va vous rajouter un petit peu de liquide, c'est pas le but. Ça commence à aller mieux, Valérie. Je boitille, mais ça va mieux. Je me soigne et j'essaye de rester le plus longtemps immobile. Mais comme tu peux le voir, j'ai quand même du mal à rester immobile. Je voulais vous faire voir les petits yaourts. Donc ils se sont arrêtés il y a 1 heure, ils sont en mode conservation. Donc comme vous pouvez le voir, et bien du coup c'est bien froid. Ça c'est le gros avantage de la Borealia du coup. Donc là c'est les ferments exotiques, les nouveaux.
et c'est à la passion. Et du coup, je les aurais quasiment tous essayés puisque le prochain, c'est citron vert qui nous reste à essayer. Alors, ça, je vais le mettre de côté. Je vais préchauffer mon four, ça sera fait. Et je vais vous montrer du coup la consistance qu'on a. Alors nous, c'est des consistances avec Oriane qu'on aime bien. Hop là. Pourquoi je mets le temps? J'ai pas besoin. Je suis en mode préchauffage. Donc voilà ce qu'on obtient au bout de 12 heures avec, là j'ai mis du lait de la marque Leclerc, hein, du lait entier tout simplement. Regardez la consistance qu'on a. On peut aller avec la Borealia jusqu'à 15 heures. Coucou Marie-André, de rien. Moi, ça me fait plaisir de partager des recettes avec vous, surtout que c'est souvent des recettes assez simples que je vous fais. Le but quand même est que je goûte le ferment passion. J'aime beaucoup. Après, là où je suis moins sûre d'aimer, alors autant j'adore le citron vert, je sais pas si je vais aimer. On verra bien. Je testerai de toute façon d'ici la fin de la semaine. Alors je regarde, je suis en arrêt maladie, j'ai une grosse bronchite. Oh là là, zut qui sort d'outre-tombe. Ok. Du coup, même si c'est un petit peu compliqué pour moi en ce moment, je reste quand même disponible, vous inquiétez pas. Je suis peut-être un petit peu moins réactive de temps en temps, mais autrement, voilà, vous inquiétez pas, je suis toujours disponible, que ce soit pour vos financements de Borealia, de Bisafe, de Canoë FEA. Si vous avez des conseils à me demander, là, je sais que Nathalie s'est fait plaisir avec la Borealia, elle l'a reçue la semaine dernière. Elle m'envoie plein de vidéos à chaque fois qu'elle fait une... Ah, c'est rien, c'est la Borealia. Dès qu'elle fait justement des recettes de glace, de fromage blanc, elle a fait un fromage blanc au niveau de l'égouttage et tout ça, je la conseille toujours, il n'y a aucun souci. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais je suis toujours là, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de renseignements, je reste disponible. Donc demain repos pour moi, jeudi c'est la convention que je vais suivre du coup moi depuis mon ordinateur, donc on se verra pas jeudi. Si tout va bien, on se retrouve vendredi à 10h30 pour une nouvelle recette. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Puis on se retrouve du coup vendredi à 10h30. Dès que ma recette est cuite, du moins mes petits donuts fantastiques, dès que c'est cuit, je vous mets comme d'habitude. Alors si j'ai le temps de vous faire le démoulage, je vous le ferai, mais en tout cas, je vous mettrai la recette et les photos, il n'y a pas de souci. Je fais de gros bisous et merci beaucoup en tout cas pour vos commandes aussi et pour tous vos suivis et vos recommandations aussi. Bisous, bye bye.